Et puis je voudrais commencer avec un témoignage parce que j'étais ému tout à l'heure par un mail de Bernard. Il habite à Sète. Il voulait nous parler de Marie. 47 ans qu'elle est née en France, 30 ans qu'elle n'a cessé d'y travailler, 3 ans que son dos a cédé sous le poids d'un handicapé dont elle s'occupait, 2 ans qu'elle est devenue travailleuse handicapée, 1 an qu'elle a décidé de faire une formation à 700 km de ses proches justement pour se reconvertir, 7 mois qu'un virulent cancer a brisé cet élan, 6 mois qu'elle recevait 19 € par jour pour vivre, 1 mois qu'elle a passé en longue maladie, 3 jours qu'elle a appris qu'elle n'avait le droit qu'à 5 € par jour et devait 3500 € à la caisse primaire d'assurance maladie suite à une erreur de ses services. Avant-hier, le moral n'y était plus. 2 jours que ses yeux bleus ne cessent de pleurer. Hier, la caisse d'allocation familiale lui a refusé le RSA. Car elle a touché plus de 500 € les mois précédents. Je voulais parler à Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes dans l'Hérault. Merci beaucoup d'être avec nous parce que voilà, j'avais envie de vous parler. Votre ami Bernard qui m'a envoyé ce mail m'a interpellé sur votre histoire et ça me faisait j'avais envie d'avoir le plaisir d'être avec vous ce matin, Marie. C'est gentil à vous. Je vous remercie tous de l'attention que vous portez à mon cas, même si j'étais pas au courant. Il y a 2-3 ans de ça, je m'occupais de personnes tétraplégiques. Et j'ai eu un accident de travail. Et donc je me suis battue pendant 2 ans pour avoir une formation pour me retrouver un emploi parce que je peux pas porter des charges lourdes et tout ça. Donc en septembre 2011, j'ai commencé une formation qui devait durer 2 années pour être prothésiste dentaire. Et le jour de Noël, j'ai découvert ma tumeur. Et depuis l'âge de 16 ans, donc ça fait 30 ans que je travaillais, des 12 heures, des 10 heures, des 15 heures par jour. Donc je me suis toujours battue pour travailler, j'ai jamais pris de maladie, j'ai toujours tenu le coup. Je crois que je suis une battante. Et puis le jour de Noël, j'ai découvert cette tumeur, j'ai été opérée. Et donc il me versait 18-19 € par jour. Et là j'ai reçu un courrier de l'administration où j'ai droit en fin de compte à 3,58 € par jour. Mais comment c'est possible effectivement, Marie, que c'est pour ça aussi qu'on voulait que vous soyez avec nous, essayer de comprendre et puis d'alerter les pouvoirs publics. Comment on peut vous refuser par exemple le RSA ou même davantage parce que vous avez quand même travaillé pendant 30 ans. C'est ça, c'est ce que j'arrive pas à comprendre parce que quand on a des fiches de paye, on travaille pendant 30 ans, je peux remonter jusqu'à mes 16 ans, mes fiches de paye étaient écrites à la main, puisque maintenant tout a changé. Et donc j'ai eu ces 2 ans après j'étais à Pôle emploi, j'ai été reclassée pour inaptitude par rapport à mon handicap. Je me suis battue pour tout ça. J'ai fait cette formation à 700 km chez moi chaque week-end, je faisais 6 heures aller, 6 heures de route. Et là, soi-disant que j'avais tout envoyé, tous mes papiers, fiches de paye, ACDIC, déclaration d'accident de travail. Mais maintenant, 7 mois après, ils s'aperçoivent qu'ils se sont trompés. Ils me versent que 3,58 € et ils me réclament 3145,03. Et si je paye pas ça, ils vont me saisir sur le compte, mais qu'ils me saisissent, j'ai 100 €, ça va me faire 100 € par mois, à peu près. 100 € par mois, je suis comme tout le monde, en fin de compte. J'ai mon EDF à 66 € à payer. J'avais fait augmenter ma mutuelle parce que je retouchais un salaire correspondant à ma formation. Donc j'ai 78 € de mutuelle, tout ce que les gens ont à leur compte qui va sortir. En fin de compte, j'aurai plus de sorties que de rentrées. Là, j'ai créé un blog aussi, parce que je sais pas trop écrire, mais je me suis mis à écrire. Donnez-nous votre blog, Marie. Alors, ça s'appelle Cancer, petit tiré du 6, MA, petit tiré encore du 6, et bataille. D'accord. Voilà. Et après, j'ai intitulé Cancer, ma bataille. C'est sûr. C'est effectivement quand on titre sur Google, j'ai fait un cancer-ma-bataille et on arrive sur votre blog. Je donne ce blog parce que d'abord on va le mettre sur rmc.fr bien évidemment. Et puis ensuite je pense que je suis sûr que plein de gens nous écoutent, des employés de la caisse d'allocation familiale de l'Hérault, des employés du conseil général de l'Hérault qui suivent votre dossier. Je sais que des fois c'est absurde l'administration, il y a des cas, ça rentre pas, etc. Mais il y a toujours
toujours des moyens de faire des traitements individuels des dossiers et des cas. Le vôtre, manifestement, mérite qu'on s'y attarde parce que vous avez un autre combat à mener, hein, celui contre votre maladie. Déjà, il y a ça parce que c'est très dur. J'ai eu 12 chimios déjà que je viens juste de finir. Là, on m'a réopéré parce que j'avais un porte-à-carte. Bon, pour ceux qui connaissent pas le mot porte-à-carte, c'est un cathéter qu'on vous met dans la poitrine. Seulement, le mien, il était très mal placé. Il était placé dans mon muscle. Ça fait que mon muscle du bras, je peux pas m'en servir. Donc déjà le bras gauche où on enlève la tumeur et où on vous enlève les ganglions, ce qui s'appelle les ganglions sentinelles. Ouais. Ce bras-là on peut plus s'en servir non plus. On peut plus porter de poids. Donc déjà j'ai les problèmes cervicales de dos, j'ai ce problème au bras gauche maintenant. Le problème au bras droit, je viens d'être opéré, là on m'a pas encore enlevé les poings. Là cet après-midi je retourne passer un scanner parce qu'on va me faire 1 mois et demi de rayon. Donc j'ai 46 € aussi à donner au médecin cet après-midi que je vais voir. Les 46 € je sais pas, je sais pas comment je vais faire pour les payer, je vais voir. Je vais aller là. J'ai même pensé à arrêter mes traitements parce que je me demande comment je vais finir par me soigner, parce qu'après j'ai 5 ans d'hormonothérapie. Il paraît qu'on a des gros effets, surtout que moi il paraît que j'étais un cas particulier parce que je suis comme une éponge, je prends tous les effets négatifs de la chimio. Les effets de douleur, on dirait qu'on vous arrache les membres, on vous brise les os. Enfin, il y a tous ces effets-là, les ongles qui noircissent, les douleurs aux ongles, la grosse fatigue qu'on peut ressentir. Bon, tout mon ressenti, je l'ai expliqué dans mon blog aussi. La manière dont on nous reçoit aussi pour nous annoncer la tumeur, donc on nous annonce le diagnostic, la manière dont des fois on est traité dans les hôpitaux. Et toute cette démarche qu'on a à faire aussi, quand on est fatigué, qu'on a à faire toutes ces démarches qui sont encore un combat par rapport à l'administration et au cancer, parce qu'on a un combat contre la vie, parce que moi j'ai un cancer, il y a plein de sortes de tumeurs, il y a des gens qui sont peut-être plus gravement atteints que moi, mais moi j'ai une tumeur agressive avec un gros risque de récidive. Donc il faut se battre pour vivre en fin de compte. Ce que j'ai compris, c'est ça, c'est qu'il faut qu'on se batte pour vivre. Et Marie, on voit à quel point vous vous battez. Vous savez, Marie, vous êtes où dans l'Hérault exactement? À Caux, à côté de Pézenas, un petit village qui s'appelle Caux, c'est à UX. C'est à UX. Eh bien, écoutez, franchement, avec votre témoignage, on va mettre le blog sur rmc.fr. Je souhaite que des gens vous viennent en aide, que l'administration notamment vous entende, les caisses, je le disais, le Conseil général, les caisses d'allocation familiale, et pourquoi pas le gouvernement. On peut toujours. Oui, parce qu'il y a des textes de loi qui sont faits en fin de compte et qui amènent à la précarité, parce que déjà, en tant que malade, on est déjà faible, affaibli. Bien sûr. On est très affaibli. Je parle pas que pour moi, je parle pour plein de personnes atteintes comme moi. Et en même temps, l'administration, tout ce qui est administratif, nous affaiblit encore plus. Et on a du mal déjà à se battre contre ça. Bon, j'ai appelé l'assistante sociale de l'hôpital à Val-d'Orel où j'ai été traitée. Elle va faire une lettre, mais bon, elle m'a dit, à mon avis, même j'ai eu l'assurance maladie. Ils m'ont dit, mais de toute manière, même s'il y a un dégrèvement, vous serez obligé de payer les 3000 et quelques euros de... même si c'est une erreur de l'assurance maladie, vous êtes obligé de payer cet argent-là. Mais j'ai dit, comment déjà on fait pour vivre avec 100 et quelques euros par mois? Comment on fait pour payer cette dette-là? Comment on fait pour payer le loyer tous les mois? Comment on fait pour vivre en fin de compte? C'est la question que je me pose. Marie, on prendra des nouvelles. Vous nous tenez au courant de la manière dont votre situation évolue, et puis on restera en contact, et puis on prendra des nouvelles de vous. Et en tout cas, sachez que voilà, on voulait être avec vous ce matin pour vous donner la parole et vous permettre effectivement peut-être de susciter autour, notamment du côté des administrations, d'un peu d'attention. Merci beaucoup. Merci à vous, et merci à toute l'équipe de RMC alors. Merci Marie, et à très bientôt. On prend des nouvelles.